Donc bonjour, je m'appelle Paul Champouillon, donc 17 ans, étudiant en BTS, fils d'agriculteur donc sur une exploitation en polyculture élevage dans l'est de la France. Grosse production laitière, un petit peu d'engraissement de taurillon et de la vente de céréales. Pour ma part, un petit peu donc, de fabrication de matériel agricole. Donc l'année dernière, un vibroculteur 7,30 m, 6 rangées dedans. Un pic-bot, une fourche en silage que voici, et le petit dernier qui est dans l'atelier, encore un déchroumeur, donc 5,40 m, 3 rangées dedans, donc des pas de doigts en sécurité non-stop hydraulique. Donc en plus donc, de l'exploitation, un petit peu de vente de matériel. Donc dans l'objectif de rentabiliser l'outillage acheté, donc, qui est relativement coûteux quand même. Donc l'année dernière, je me suis dit, après avoir fait le pic-bot, on a toujours la problématique donc, aux ensilages d'herbe, qu'est-ce qu'on utilise. Jusque-là, on a toujours utilisé un godet à céréales, mais bon, le problème est que l'ensilage roule devant, ça va pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre le pic-bot, réélargir, rajouter des dents, modifier un petit peu le tablier. Et donc c'est là que m'est venue l'idée de la fourche ensilage. Donc comme le pic-bot, on retrouve donc un châssis donc, en carré de 100 par 100 par 8 d'épais, donc ce qui est une section relativement importante. Toujours de la dent de 40 par 1200, sauf que là on en retrouve 13. 13 dents espacées donc de 200 mm. Donc pour le maïs, les 13 dents sont montées, donc pour l'herbe, seulement une dent sur deux suffisent. On retrouve également donc 2 petites dents de chaque côté, donc ce qui permet de maintenir le fourrage efficacement. Un plat d'usure donc de 100 par 15 épais, ce qui permet de pouvoir racler le fourrage après avoir retroussé les bennes. Donc on retrouve un poids à vide de 450 kg, donc ce qui est relativement correct. Un volume théorique d'ensilage, donc la capacité donc, est de 4 m3, mais finalement une benne de 18-20 tonnes, donc aux alentours de 35 m3, en une fois elle peut être relevée sans souci. Bon là sur l'exploitation on dispose d'un télescopique, donc un classe Scorpion 7045, donc 145 chevaux, 4,5 tonnes de charge, donc ce qui est relativement important, donc ce qui permet de l'emmener facilement. Elle a déjà tourné également sur un 7055, donc là 165 chevaux, 5,5 tonnes de charge, donc là il se promenait. Également sur un Manitou, donc 120 chevaux, 3,5 tonnes de charge, là pour moi c'est juste, mais le client ne s'est pas plaint, donc pourquoi pas. Et également sur un Fendt Vario 716, donc avec un chargeur, et là pareil, le client est resté toujours très satisfait. Et donc pour conclure, si cette machine vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Donc je tiens à préciser que c'est une machine qui est modulable à vos souhaits. Donc pour ce qui est de la dimension du châssis, du tablier, du nombre de dents, de leur dimension, ce que vous voulez, l'attelage. Donc elle est disponible, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, donc PLC. Ou au 06 36 80 98 66.